Je cours depuis 8 mois. Un matin, je me suis levée avec l'envie de faire un sport plutôt simple à mettre en place. Du coup, j'ai décidé de courir dans Lyon 2 à 3 fois par semaine. Dès mon deuxième entraînement, mon père me parlait déjà d'un trail de 200 km dans les Vosges. Alors, ok, non, mais courir 10 km pour la Saint-Nicolas à Nancy en famille, ça vous dit? Du coup, j'ai embarqué tout le monde dans cette idée. Maintenant, on y est. Je vous fais un petit récap de mon week-end d'abord. Après une prépa de plusieurs mois, dont je vais vous parler juste après, j'ai réservé mon week-end en Lorraine pour voir ma famille, mes amis et bien sûr pour faire la course. Première étape, les 25 ans de ma meilleure copine. Barman, traiteur, grosse soirée jusqu'au moins 6h du matin. Ok, on a toute la journée de samedi pour se reposer. Et deuxième étape, le samedi soir, l'anniversaire de ma sœur. Là, c'était grosse raclette en famille. Parfait la veille d'une course à pied. Regardez-moi cette beauté. C'est comme une bougie Maintenant, je me retrouve là, 8h, à m'habiller pour aller courir. Je vous ai pas encore montré comment mon papa a custom les t-shirts de la course. Je vous montre ça tout de suite, parce que c'est vraiment génial. Donc ça, c'est ton premier essai? Ouais. Alors, t-shirt de Célia. Alors là, normalement, c'est ce que ça aurait donné. Oh, pas mal. Ça aurait dû donner ça sur tous les t-shirts. Mais moi, j'ai tout fait à l'envers. Ça donne pas de truc, ça donnera peut-être plus. Ah, t'as pas fait du coup aussi? Ah non, Alors, c'est bon de mettre du suspense. Le premier, et que j'ai fait avec un vieux papier de 20 ans. Voilà. Ah, il est un peu effacé, On voit ouais. qu'il n'y a pas de truc, quoi. Ouais. Voilà. Là, j'ai enchaîné. C'est pas fait du tout comme ils ont dit. Il est beau celui-là. Il y a pas, on voit pas la feuille, ouais, c'est tout. Je l'ai fait en que l'encre. Voilà ce que ça donne. Putain, stylé. Le t-shirt. C'est trop drôle. C'est le seul qui boit une bière. Comme on voit pas sa tête, alors j'ai marqué. C'est hyper drôle. Florine, impeccable aussi, il est bien sorti. Tout bien, ouais. Trop beau, merci. Mais ils sont trop cool. Ok, donc là je prends mon petit déj et j'en profite pour vous résumer brièvement mes 8 derniers mois de course à pied. Quand j'ai commencé, je courais 3 km et je m'arrêtais genre 5 fois. J'avais une allure qui avoisinait les 8 minutes au kilomètre, pas terrible. Mais en fait, la courbe de progression a été si rapide qu'entre nous, en fait, c'est ça qui m'a motivé à continuer à courir. Bon, et les jolis paysages de la ville de Lyon aussi, que j'adore, c'est vrai. Mais du coup, j'ai rapidement couru 20 minutes sans m'arrêter, puis 30, puis 40. Au bout d'environ 2 ou 3 mois, j'ai voulu commencer à courir 10 km. En fait, je me suis emballée, j'en ai fait 13. J'ai eu envie de vomir absolument toute la soirée. Moralité, ne grillons pas les étapes, messieurs, dames. C'est parti pour faire mon premier 10 km. Je me suis emballée, j'en ai fait 13. Et genre là, je suis au bout du bout. Par contre, je suis giga contente d'avoir pu faire 13 km parce que ça fait moins de 2 mois que je cours. Et avant, j'arrivais pas à courir 20 minutes sans m'arrêter. Donc là, je viens quand même de courir 1h30 sans presque m'arrêter parce que j'avoue, je me suis arrêtée. Et j'ai petit à petit pris du plaisir à courir. C'est vrai ce qu'on dit. À vouloir y aller, à me donner des objectifs. Et niveau objectif, j'avoue que la deadline de la course de la Saint-Nicolas m'a bien aidé. Et des fois, quand j'avais la flemme, ça m'a vraiment aidé à forcer à sortir. Et en fait, une fois que t'es sorti et que t'es dans la course, t'as vraiment fait le plus gros. Parce qu'après, tu seras hyper fier de toi quand tu reviens. Enfin, d'ailleurs, tu seras pas toujours fier de toi. Il y a eu des moments où j'étais pas fier de moi et je trouvais ce que j'avais fait, c'était nul. Dégoûtée. En fait, je suis au bout de ma vie parce que il s'est vraiment 29 degrés, ressenti 31. Ressenti perso 55, genre j'étais au bout de ma vie. Je pensais que j'ai trop chaud, et donc en fait j'ai subi au moins la moitié de la course là. C'est mental parce que j'étais pas essoufflée, j'avais juste trop chaud. Ouais, du coup pas ouf, pas hyper fière de moi. Là demain j'y retourne pas parce que je vais aller nager un peu. Cette fois vendredi j'irai giga tard. Et c'est même pas la peine de me dire je peux y aller tôt aussi, je le sais, mais je ne suis pas quelqu'un du matin. Déjà que je commence à travailler à 9h, faire du sport le matin, j'ai zéro énergie, c'est terrible. Et je me comparais beaucoup aux autres fois, mais je me comparais aussi beaucoup aux autres. C'est ça aussi le problème. Chacun est différent et en fait chaque jour est aussi différent. Donc tu peux être différent des autres, mais aussi différent du toi d'hier et du toi de demain. Donc c'est hyper important de pas tout le temps être dans la comparaison. En tout cas, tu peux regarder ce que font les autres pour te motiver, mais surtout pas comparer, en tout cas les performances. Là je pars courir avec nouveau gilet, nouvelle gourde, offert par mes sponsors, aka mes parents. Merci, je vais aller tester ça. Ils m'ont passé ce gilet et une ceinture. Petite gourde, trop pratique. Voilà. J'ai un nouveau truc à tester, cette fois c'est une ceinture. Donc j'ai mis la gourde que mes parents m'ont passé dedans et je teste la ceinture qui je pense va être très pratique pour mettre le boîtier des écouteurs, clés et tout. Quand j'en ai marre de courir dans le quartier, et du coup je cours, je pars à vélo et je cours ailleurs et je peux mettre mes affaires là-dedans. Donc voilà.
J'ai adoré courir dans Lyon. Dernièrement, je savais que j'allais déménager de Lyon, donc j'en profitais pour aller visiter des lieux et des endroits que j'avais toujours envie de voir, ou alors justement que j'avais envie de revoir parce que j'adore, et je me motivais à courir jusqu'à ces endroits-là. On va aller jusqu'au théâtre des Trois Gaules. En 3 ans, j'y suis jamais allée. Là, je me dis, c'est l'occasion de courir un petit peu jusque là-bas. Ça, c'est des petites motivations qui peuvent être utiles si on cherche à en avoir pour courir. J'étais au bout de ma vie, on est parti. 1h45, cool. C'était genre initiation au trail, il m'avait passé ses bâtons pour pouvoir faire les montées et les descentes, parce que c'était aussi quelque chose la descente. Mais non, c'était très cool. Bon, ça c'est le t-shirt d'une course que j'ai faite. J'avais 8 ans. C'est des courses pour enfants. Faudrait que je me renseigne sur combien de kilomètres c'était. Mais mes parents ils courent beaucoup. Et du coup avec ma sœur, ils nous inscrivaient sur des courses qui s'appelaient la corrida dans notre bled près de Nancy. Et du coup on était inscrits à ces courses. C'était très très peu glorieux. Pour ma part, alors j'ai quelques souvenirs de plein de courses. Je me rappelle que j'aimais bien. Globalement, c'était cool. Mais j'ai le souvenir d'une fois où j'étais arrivée avant-dernière, ce qui est vraiment nul à mort. J'étais pas une enfant précoce de course, mais j'ai déjà participé à des courses. Donc quand je dis que j'en ai jamais fait, j'ai menti. J'ai menti. Je faisais des courses pour enfants, voilà. Elle repart. On te voir ton dos. Ah là là, c'est stylé. Tu le vois avec la capuche? Ouais, ça tombe pas dessus, nickel. Voilà, on part comme ça. On part comme ça, voilà. Là, il va falloir... Ok, et ben on go au départ alors. Voilà. J'ai envie de partir là. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas à graille. Moi je veux graille moi. C'est de l'eau fraîche. Bon on est reparti alors. Ah le bébé. C'est ma passion sur cette terre. Voilà. Je retourne derrière. Trop cool. C'est trop bien. Mais grave, en vrai j'aurais grave envie de me réinscrire à d'autres courses. Le boob. Ouais. Ça a été toi pour toi? Ouais, nickel. C'est bien passé. J'ai pas l'impression d'avoir couru, mec. À un moment il nous a lâché, il s'est barré. J'ai fait bon, ok, allez va. C'était grave bien. Et du coup après quand le bébé il nous a lâché, j'ai voulu un peu le suivre, j'aurais pas dû. Puis après j'ai arrêté de le suivre. Et là ça allait mieux. Hola tout le monde. Bon, c'est le moment pour moi de faire un petit débrief de la course. C'était trop cool, En fait, je vais pas faire un débrief qui va durer 15 ans. Il y a pas non plus 30 000 trucs à dire. J'ai trop aimé l'ambiance de la course, j'ai trouvé ça hyper sympa. Le fait de courir avec mes parents, c'était vraiment trop bien. Didou, tu veux venir faire le débrief avec moi? Toujours un Didou avec moi. On a fait la course en 1h06, donc je suis plutôt contente. C'est mieux que ce que je faisais en entraînement quand je suis toute seule, mais là avec la foule, les gens, t'es un peu entraîné. Et aussi à la fin, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Sur les 3 derniers kilomètres, il y a Jonathan qui nous a vraiment dit ciao les nazes, et qui s'est barré. Littéralement, il nous a tracé, il nous a mis 2 minutes, environ 500 personnes dans la gueule, faut le dire. Et en fait, moi au début, je me suis dit viens, on accélère ensemble et tout. Sauf que lui, il allait vraiment trop vite. Et je me suis dit que ça servait à rien, il reste quand même 3 km, donc je l'ai pas suivi. Alors j'ai ralenti pour réattendre mes parents, parce que de toute façon je voulais pas être toute seule, puis j'avais envie d'être avec eux. Et c'est à ce moment-là, après les 2 derniers kilomètres, où du coup j'étais un peu dans le mal et je me dis je suis sûre que c'est parce que j'ai accéléré pour essayer un petit peu d'être avec Jonathan et que j'aurais pas dû. Mais ça va parce que mon père il était quand même très très motivant. Moi je répondais en faisant des pouces, mais lui il me parlait, il me disait regarde on vient de doubler une personne, là on en a redoublé, là on en a doublé quasiment 50 et tout. Ça m'a grave motivée. Et après j'étais vraiment trop contente d'avoir passé la ligne d'arrivée. Donc c'était soit j'allais être au bout de ma vie et me dire que je ne veux plus jamais courir de mon existence, soit j'allais kiffer. Enfin, plus ou moins c'était un peu ça. Et du coup j'ai kiffé. Et du coup là le prochain objectif avec une copine, on a envie de faire une autre course mais c'est la nuit, avec des lampes frontales et tout, c'est à Metz, ça a l'air très sympa donc je vais sûrement faire ça. Et j'aimerais bien faire le semi du Beaujolais de l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas objectif c'est en 2025 de faire un semi-marathon, donc 21 km, j'avoue que ça me plairait bien.
Et là, le déménagement, c'est assez cool. Enfin, ça arrive à pic parce que vraiment, j'adore Lyon, j'adore courir dans Lyon. Je trouve ça trop cool. Il y a toujours des beaux trucs à voir. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai vite fait le tour, surtout par rapport à chez moi. En fait, je pouvais aller qu'à droite ou à gauche. Il n'y a pas 36 chemins différents et en fait je voyais toujours la même chose, ça me saoulait un petit peu. Voir des nouveaux paysages, ça va me faire du bien. Ça va me remotiver un petit peu. Alors un 10 km c'est pas non plus le truc de l'année. Voilà, j'ai pas couru un marathon, j'ai pas fait un trail de fou, j'ai juste fait un 10 km à Nancy, mais moi c'est ma petite fierté qui suis pas du tout coureuse à la base. Je trouve ça trop cool. Je suis trop contente d'en avoir fait une vidéo, même si encore une fois c'est pas le gros truc. Moi c'est ma petite fierté à moi, donc contente de vous partager ça. Et voilà, je me dis j'avais pas envie d'attendre de faire une giga course ou alors attendre d'avoir des années d'entraînement pour en faire une vidéo. Là comme ça, c'est la vidéo du début du running en fait. Je suis contente. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura peut-être inspiré, qui sait, ou au moins juste fait passer un bon moment, c'est le principal. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.